Salam. Nous allons sur cette vidéo, analyser quelques indices, qui ont permis aux satanistes de la pensée unique, de réussir, à nous inculquer dans la tête, l'existence de l'espace. Bref, à nous faire croire à tous leurs mensonges, sans remise en question. Ground control to Major Tom. ODD TV. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown. Hey everybody, what's happening up in this piece? ODD TV is in the building. So let's talk a little more about this buzz. Une petite fille de 8 ans pose une question à l'ancien astronaute, Buzz Aldrin. Ce dernier répond subitement qu'il n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Sur beaucoup de clips, des défenseurs du globe, Buzz Aldrin voulait juste dire qu'il n'est pas retourné sur la Lune. Et non pas qu'il n'a jamais été sur la Lune. Alors écoutons ensemble ce qu'il dit. Pourquoi personne n'est retourné sur la Lune depuis si longtemps? Ce n'est pas une question que doit poser une fille de 8 ans. C'est ma question. J'ai voulu savoir. Mais je pense savoir. Parce que nous n'avons pas été là-bas. Et le lieu où c'est arrivé. Et si ça ne s'est pas passé, c'est bien de savoir pourquoi ça ne s'est pas passé. Pourquoi personne n'a été pressé de retourner sur la Lune? Parce que nous n'avons pas été là-bas. Pour moi, Buzz Aldrin a carrément avoué n'avoir jamais mis les pieds sur la Lune. Buzz, pourquoi ne sommes-nous pas retournés sur la Lune? Parce que nous ne sommes pas allés là-bas. Parce que nous ne sommes pas allés là-bas. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense que ce n'est pas une réalisation soudaine pour lui. Ce n'est pas une évidence. Quoi qu'on soit heureux, pour Buzz Aldrin, qu'il ait pu retourner sur Terre sain et sauf. Il y a beaucoup d'autres indices et informations valables, qui nous prouvent que l'espace n'est pas ce qu'on voudrait nous faire croire qu'il est. Allons sur la chronologie timeline que j'ai réalisée. Je vais essayer de la simplifier autant que possible. Alors, une agence fédérale américaine, appelée NACA, chargée de la recherche dans le domaine de l'aéronautique, est fondée en 1915 par le gouvernement fédéral. L'aéronautique doit prendre conseil auprès de ce comité, qui dirige et supervise tous les travaux d'études scientifiques concernant l'aviation, en vue de solutions pratiques. Ensuite, vient la fondation Disney. Elle a vu le jour, en 1923. Bien entendu, Disney a grandi, avec l'association Alumni, appelée, le Demolay International. Créée en 1919, cette fondation est dirigée par les francs-maçons. Ces derniers contrôlent une catégorie de jeunes garçons, issus de la franc-maçonnerie. Cette fondation est nommée ainsi, en l'honneur du sataniste Jacques de Molay. Jacques de Molay est né entre 1244 et 1249, à Molay, un village de l'actuelle Haute-Saône, en Franche-Comté. Il est mort à Paris, le 18 mars 1314, et fut le 23e et dernier maître de l'ordre du Temple. En 1307, il est arrêté à Paris sur ordre de Philippe le Bel, qui accuse les Templiers d'hérésie et de pratiques obscènes. Jacques de Molay est exécuté en mars 1314, sur un bûcher dressé sur l'île des Juifs, à Paris. L'emplacement exact du bûcher est situé au numéro 26 de l'actuelle place Dauphine. L'ordre de Demolay est maintenant connu sous le nom de Demolay International depuis les années 1990.
Fondée à Kansas City, au Missouri en 1919, cette société fraternelle et mouvement de jeunesse est devenue internationale. Cet ordre paramaçonnique tire son nom de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers. Il regroupe des garçons, de 12 à 21 ans, sans obligation de lien de parenté avec un franc-maçon. L'histoire de cet individu est trop longue. Mais l'essentiel de ce que vous venez d'entendre suffit à vous informer sur les idées sataniques de ce Templier. N'oubliez pas que les francs-maçons tirent leur nom des Templiers. En clair, avant de devenir franc-maçon, ils s'appelaient Templiers. C'est du pareil au même. Cette organisation satanique dure depuis des millénaires. C'est juste une passation de savoir secret satanique, de génération en génération. Vous venez de comprendre aussi que cette fondation de Molay internationale est toujours active. Son travail maléfique est de recruter les jeunes du monde entier, dans le but de les orienter vers le satanisme. Et ainsi, gagner leur soutien au bénéfice des leaders, qui dirigeront le monde dans le futur. Et ce monde futur sera le nouvel ordre mondial, cauchemardesque. Mais continuons avec ODD TV. En 1936, JPL voit le jour. JPL, un acronyme qu'on peut traduire par « Laboratoire de propulsion par réaction ». Cette fondation fut en partie créée par Jack Parsons, un avide admirateur d'Aleister Crowley, et membre de sa fraternelle organisation, qui s'appelle Otto, l'Ordre du Temple d'Orient. Jack Parsons avait aussi une liaison avec Aaron Hubbard, le fondateur de l'Église de Scientologie, qui soutient que la science-fiction est comme les croyances religieuses, en incluant la croyance en un dictateur galactique, du nom de Xenu. Jack Parsons et Aaron Hubbard, tous deux pratiquaient la magie noire, et tous deux ont participé à des rituels sexuels magiques. En 1954, Walt Disney et le père de la technologie des missiles et des fusées aux États-Unis, Warner von Braun, se rencontrèrent. Ils réalisèrent 3 films sur l'exploration de l'espace. Un des films a pour titre « Un homme dans l'espace ». Nous allons vous introduire dans cette nouvelle série Walt Disney. Dans notre monde moderne, partout où on regarde, on constate l'influence de la science dans la vie quotidienne. Les découvertes qui faisaient figure de miracle, il y a quelques années, sont aujourd'hui acceptées comme monnaie courante. Aujourd'hui, plusieurs choses qui par le passé semblaient impossibles, deviendront réalisables demain. Juste quelques années plus tard, en 1958, NACA fut transformée en NASA. Et la programmation de l'espace débuta. Elle commence par des projets comme Mercury et Gemini. Cette animation CGI, pour Gemini, est passée pour réalité. En 1956, le producteur de films, Stanley Kubrick, prend contact avec les responsables de la NASA, ainsi que l'auteur de science-fiction, Arthur Clarke. Voici une jolie photo accablante, prise 3 ans avant le premier alunissage. Kubrick collaborait donc avec la NASA. Arthur Clarke est un auteur bien connu de romans de science-fiction, qui a prédit en 1945 la naissance des satellites. Arthur Clarke inclut dans ses œuvres une série en 3 parties, La fin de l'enfance, qui a été projetée sur Canal Science Fiction en 2015. Une série intéressante avec ses soi-disant aliens, mais ces êtres venus d'ailleurs semblent plutôt incarner Satan lui-même. Ces aliens, qui effraient les gens, viennent inaugurer un âge d'or pour l'humanité. En 1968, Arthur Clarke
écrit un livre qui a pour titre « 2001, l'Odyssée de l'espace ». Ce roman fut instantanément transformé en un film de divertissement par Stanley Kubrick. Entre 1968, où le film fut réalisé, et l'année 2001, titre du film, il y a exactement 33 ans. Et ils ont fait la même chose pour le 11 septembre 2001. La construction des tours jumelles a débuté en 1968. Et leur démolition, en 2001. Exactement, 33 ans plus tard. De toute façon, ça n'a pas seulement servi de pratique pour Stanley Kubrick. Il avait reçu des indications sur comment l'espace devrait être décrit, ou présenté par Arthur Clarke. Mais ceci était aussi un conditionnement mental pour les masses. 2001, Odyssée de l'espace, fut le film numéro 1 pour les guichets de cinéma en 1968. Un an plus tard, en 1969, Apollo annonce avoir réussi à faire poser l'homme sur la Lune pour la première fois. Le président Richard Nixon appela Neil Armstrong et Buzz Aldrin pour les féliciter. President Richard Nixon called Neil Armstrong and Buzz Aldrin from the White House to congratulate them. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. Je vous appelle pour vous dire combien nous sommes fiers de vous. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here. Buzz Aldrin clame avoir emporté ce drapeau avec lui sur la Lune, ensuite l'a rapporté. En hommage à la franc-maçonnerie. Par la suite, dans la même année, Apollo 12 se pose sur la Lune pour la seconde fois. Apollo 14 et 15, en 1971, réussirent, eux aussi avec succès, à poser l'homme sur la Lune. En 1972, Apollo 17 et 18 réalisèrent le même succès. On a donc 6 alunisages réussis entre 1969 et 1972. Et soudain, tout s'arrête là. En 1981, la télévision maçonnique, aka MTV, commence à diffuser dans ses programmes des séquences de films sur le programme Apollo, tel qu'il lui est assigné, afin de conditionner les masses sur une grande échelle. Un lavage de cerveau de programmation pour le futur, destiné spécifiquement à la jeune génération, qui considère l'émission Apollo très cool. Les gens n'auraient pas resté branchés si MTV ne s'était pas débarrassé de l'inscription « Temple maçonnique ». Un tel indice ne devrait pas être affiché, mais ils l'ont fait. Et il se trouve aussi qu'un grand nombre du personnel de la NASA est franc-maçon. Nous sommes en 2018, et rien ne s'est passé depuis 1972. Ça fait 45 ans depuis. C'est beaucoup trop de temps sans activité. Après 6 allers-retours avec alunissage. Et cela non seulement, parce que la NASA a perdu les données télémétriques de tous ses débarquements sur la Lune, et clame avoir perdu la technologie qui lui a permis de poser le pied sur la Lune. En premier lieu, je dirais que je pourrais aller sur la Lune, en une nanoseconde. Le problème, c'est qu'on a perdu la technologie de réaliser ça, et le faire comme d'habitude désormais. Mais nous avons détruit cette technologie, et ce sera un processus très pénible de la reconstruire de nouveau. Voici pourquoi on ne peut pas dépasser la basse orbite terrestre, selon la NASA elle-même. En ce moment, on navigue juste sur l'orbite basse terrestre. C'est le point le plus haut, où on peut aller. Le genre de technologie que nous sommes en train de tester, hors de la station spatiale, nous aidera certainement dans nos objectifs, de pouvoir aller au-delà de la basse orbite. Tôt, dans la prochaine décennie, un ensemble de vols équipés testera des systèmes qui seront avérés pour l'exploration de l'espace au-delà de la basse orbite. Je pense que c'est vraiment le début pour l'être humain de pouvoir quitter la basse orbite. J'ai l'idée de savoir pourquoi on ne peut pas aller au-delà de la basse orbite. Le dôme. La barrière, c'est le dôme. Alors ils ont conçu ça. Ils ont trouvé l'idée de la couche de radiation, qui agit comme une barrière impénétrable. Ils l'appellent la ceinture de radiation de Van Allen. Encore une chose, si cette ceinture de radiation était présente lors des missions Apollo,
Comment ont-ils réussi à la traverser? Demandons à l'astronaute d'Apollo, Alan Obin, s'il avait été affecté par la ceinture de radiation. Non, je ne suis pas sûr qu'on est allé assez loin pour rencontrer cette ceinture de radiation. Mais peut-être qu'on l'a fait. À partir d'une altitude de 1600 km, sur une étendue supplémentaire de 40 000 km, s'étend une bande de radiation mortelle, appelée ceinture de radiation de Van Allen. Dans l'histoire des missions spatiales, qu'elles soient russes ou américaines, avec des êtres humains à bord, et à partir de 1961 jusqu'à présent, ont bien été au-delà de ce champ de radiation mortelle. Mercury, Gemini, Soyuz, Skylab, les navettes spatiales, ont tous, bien été au-delà de 1600 km d'altitude. Tous, sauf Apollo. Je ne connais pas la distance de la ceinture de radiation. Et si nous l'avons fait, ce n'est pas un problème. Si nous étions censés la rencontrer, nous aurions construit un vaisseau spatial avec une combinaison de protection spatiale, afin d'éviter tout problème aux humains. Vous ne pouvez pas juste construire une chose, et espérer que ça marche, sans faire une étude approfondie au préalable, afin d'évaluer les risques, qui peuvent être engendrés par l'environnement. Vous allez vous demander, quelle sera l'épaisseur du métal que vous devez utiliser, pour la construction du vaisseau spatial? Est-ce qu'il pourrait traverser cette radiation, ou ce genre de météorite? S'il ne sera pas endommagé, alors vous le construirez. La ceinture de radiation est juste à 1600 km de la Terre et s'étend sur 40 000 km d'altitude. Alors nous l'avons donc traversée. Et ça n'a eu aucun effet sur vous? Non. Nous n'étions même pas au courant de son existence. Mais peut-être que quelqu'un avait dit qu'on allait à travers une radiation, mais nous n'avons rien ressenti. Vous comprenez? L'équipe Apollo ne savait rien à propos de cette ceinture de radiation mortelle. Toute l'équipe aurait dû périr. Mais non. Personne n'a été affecté. Voici encore une chose intéressante. Un élément qui démontre l'impossibilité de voyager dans l'espace. Puisque la combustion et la poussée ne se font pas dans le vide. Voici quelques expériences dans un espace vide, qui prouvent ce dont je parle. Première expérience. La poussée dans le vide. Comme vous voyez, quand je mets en marche le ventilateur, l'air pousse la plume suspendue au fil. C'est parce qu'il y a une atmosphère à l'intérieur de la chambre. Mais quand on est dans l'atmosphère de Mars. Bon. Mais débranchons la pompe à vide, et remettons en marche le ventilateur. Je vous parie ce qui va se passer pour la plume. La vitesse de rotation du ventilateur est à peu près 10 miles par heure. À la même valeur de la vitesse du vent sur Mars. La vitesse du vent enregistrée la plus rapide, est de 70 miles par heure. Mais parlons-en. La super tempête de Mars génère un vent d'une vitesse de 200 miles par heure. 20 fois ce que nous avons ici. Pour compenser cela, j'imagine qu'il est 20 fois plus facile de pousser la plume qu'un vaisseau spatial. Démarrons le ventilateur et voyons maintenant ce qui se passe dans la chambre sous vide. La plume ne bouge pas. Rapprochons-nous un peu. Non. Elle ne bouge pas. Conclusion. La poussée est impossible dans le vide. La poussée est nécessaire aux engins spatiaux, pour traverser le milieu vide de l'espace. Voyons maintenant la deuxième expérience. La combustion dans un milieu vide. Ceci est un mélange de sucre, potassium, nitrate, et oxyde de fer. C'est ce qui est utilisé dans les fusées amateurs. Ce sont des moyens qu'on peut facilement s'en procurer. La quantité de combustion qui se produit, est assez élevée. Regardez ce qui se passe, quand c'est dans l'atmosphère comme sur Terre. Comme vous voyez, ça s'allume plutôt rapidement en produisant une petite poussée. Vers la fin, elle s'est déplacée. Maintenant répétons l'expérience dans un milieu vide. Il n'y a pas d'allumage. Conclusion. Il n'y a ni combustion, ni allumage dans l'espace vide. C'est un gros problème pour les voyages dans l'espace. C'est comme tomber sur la face, se briser la gueule, et mourir, avec ces deux expériences dans des chambres sous vide. Merci à Codislab.
L'espace est un rêve occulte, tel que l'obsession de Jack Parsons pour la magie, ainsi que Walt Disney. Vous pouvez le voir à travers cet ouvrage, avec les mêmes goûts de fantaisie. Vous pouvez le voir encore de nos jours. Voir la publicité faite pour Disney. Avec Disney Innovation, des DVD interactifs à couper le souffle. Un monde rempli de magie. Des animations de divertissement pour vous. La magie est à votre portée. Un DVD, pure magie numérique. Bienvenue dans le nouveau monde magique de Disney. La magie de Disney dans ceci, dans cela. Le royaume magique. Ils ont même un navire de croisière appelé Magic. Et comme Jack Parsons, Walt Disney aussi était fasciné par les fusées. Des fusées, qui sont dans le monde occulte des temps modernes, des obélisques. Les obélisques sont érigés partout à travers le monde. Ils symbolisent la domination de la puissance, et l'autorité politique. Le mot obélisque se traduit par l'arbre à deux boules. Comme pour Dieu, ou Seigneur. Donc un obélisque est un pénis. En parlant de pénis, dans le film Toy Story, Woody et Buzz font contact avec les références du film, Le Shining, de Stanley Kubrick. Vous pouvez le voir sur la moquette. C'est la même moquette sur les deux films. Ils font ça volontairement. Il y a aussi référence à la chambre 237, au moment où Woody utilise l'ordinateur. Et encore sur la plaque d'immatriculation du camion poubelle. Et encore sur cette caméra dans la garderie d'enfants. Il y a le mot « Overlook » sur la caméra. C'est aussi le nom de l'hôtel où fut réalisé le film Shining de Stanley Kubrick. C'est la manière sournoise de Stanley Kubrick de dire que c'est lui qui a tourné le film des alunisages Apollo sur la Lune. Dans le film, il fait référence aux boîtes de conserve Tang, la boisson que les astronautes ont emmenée avec eux sur la Lune. Et le petit Danny, qui porte un pull, avec le sigle Apollo 11. En position pour se diriger vers la chambre 237. Il y a une autre chose amusante à propos de Toy Story. C'est l'acteur Tom Hanks, qui a joué le rôle d'Woody. Le film Toy Story est sorti la même année que le film Apollo 13, avec Tom Hanks comme acteur principal. Tom Hanks fut aussi un producteur exécutif. Ce qui signifie, le producteur principal derrière un projet, de mini-série, appelé De la Terre à la Lune, pour 1998. C'est donc bien clair, Disney et la NASA sont bien connectés. C'est vrai. Je suis le premier gardien de l'espace à visiter la Station Spatiale Internationale. Laissez-moi vous montrer. Buzz et Woody, la Station Spatiale, me laisse vous montrer un programme fantastique, entre la NASA et Disney. Ils ont fait un formidable programme d'éducation pour tous les enfants du monde, que vous connaissez. Et j'en suis tellement fier. Alors, quand vous regardez cette chronologie, vous voyez une période de déception. Un programme spatial, qui prétend que l'espace est chose réelle. Vous pouvez ajouter, l'année 1928, où l'amiral Richard Byrd commença à explorer l'Antarctique. Son exploration se répéta des années et des années. 1956 fut l'année de sa dernière exploration. Alors on peut ajouter ces deux périodes dans la chronologie. 3 années plus tard, après la dernière exploration de Byrd en Antarctique, un traité fut établi. En 1959. Juste une année, après la naissance de la NASA. Alors, quand vous regardez vraiment, avec beaucoup d'attention, toutes ces choses dans l'ensemble, vous comprendrez qu'on nous a menti. Il semble qu'ils ont découvert les limites qu'on ne peut pas dépasser, en parcourant toute la surface de cette terre plane. Ils ont aussi découvert quelle est l'altitude du ciel qu'on ne peut dépasser. Mais ne vous tenez pas juste à ce que je dis. Je souhaiterais que vous fassiez vos propres recherches. Que vous me croyez ou pas, faites vos recherches. Il est très clair que quelque chose ne va pas, avec l'établissement du traité de l'Antarctique juste à cette époque. La NASA n'a été créée que pour nous faire croire que l'espace existe. C'est tout. Faites vos recherches.
De toute façon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vais essayer d'avoir un discours spatial, en dehors de la station spatiale. Voici un regard direct sur les astronautes. Ma question se pose sur votre carrière, et sur ce que vous avez écrit et réalisé. Vous avez inspiré tant de gens à entrer dans la science. Une science qui se balance entre science et science-fiction. Il y a une chose que je souhaiterais que votre génération comprenne. C'est que la Terre est un système fermé. Nous ne pouvons pas quitter la Terre. One thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. C'est du Photoshop. Mais il faut que ça soit du Photoshop. Waouh! Neil Armstrong? Et, attendez une minute, vous n'êtes pas supposé être sur la Lune? Je viens de le voir sur la télé. Oh, c'est une bande enregistrée avec tous ces caprices solaires que j'aime. Regarde. J'ai toujours aimé ces images. C'est un vieux manuel fédéral. Nous les avons remplacés par version corrigée et expliquée. Expliquez quoi? Expliquer que les missions Apollo étaient truquées. C'est un honneur pour moi de travailler dans ce studio, où nous avons simulé le débarquement sur la Lune, et l'assassinat de JFK. Non. Désolé. Je suis désolé, c'est plutôt le lieu, où nous avons planifié, l'assassinat de JFK. Why has nobody been to the moon in such a long time? Because we didn't go there, and that's the way it happened. Merci de regarder ODD TV. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et partager cette vidéo. Ça nous aidera vraiment. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Zététique aussi, vous invite à faire vos propres recherches. Afin d'affirmer, ou infirmer ce qui est dit sur cette magnifique production, de la chaîne ODD TV, et qui regorge d'informations qu'on ne retrouve nulle part, sur les TV officielles. L'ultime ignorance, est le rejet d'une chose, dont on n'en a aucune connaissance. Et en plus, refuser de vérifier la chose. Alors, vérifiez ce que vous venez d'entendre, si vous ne le savez pas déjà. Merci de votre attention. Salam.